Avant de commencer, j'aimerais prier quelques instants pour ces moments. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je veux te bénir ce soir, Seigneur. Merci Seigneur pour l'occasion que tu me donnes, Seigneur Jésus, de partager, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, de venir disposer mon cœur, de venir disposer les cœurs de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, pour ce que tu veux nous dire, Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous parler, Seigneur Jésus, viens nous encourager, Seigneur, viens nous reprendre, Seigneur, viens, Seigneur, apaiser nos cœurs, Seigneur, s'il le faut, Seigneur Jésus. Que ton esprit puisse prendre le contrôle, Seigneur Jésus, que Eliakim puisse disparaître, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle de ces moments. Seigneur, merci parce que tu es bon, Seigneur, et merci parce que tu es là et tu es présent au milieu de ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Et ça commence bizarrement déjà. Mais voilà, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais au Burkina Faso. Et j'étais dans mon quartier, j'étais à côté de ma maison. À un certain moment, il y a eu une guerre qui a éclaté. Et je regardais autour de moi et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette guerre-là? Comment ça se fait qu'il y a une guerre qui commence comme ça, sans prévenir, sans qu'on se prépare et tout? Et je me suis dit, bon, il y a la guerre, donc on va commencer à combattre. Et il y avait tous les jeunes, tout le monde de mon quartier, on était là, on était en train de combattre cet ennemi qui, c'était pas une personne de notre quartier. Et en regardant bien l'ennemi, je me suis aperçu que l'ennemi, il n'était pas humain. Il avait des formes bizarres. C'était pas comme un homme, c'était pas comme une femme, mais il avait une forme bizarre. Et du coup, on a commencé à combattre, on a commencé à lancer des pierres, à lancer des fléchettes, à tirer avec des pistolets, à faire tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir survivre. Mais plus le temps passait, plus on se rendait compte que nos armes étaient impuissantes devant l'ennemi. Plus on tirait, plus on se rendait compte qu'en fait, quand la balle touche l'ennemi, il ne meurt pas. Et alors que l'ennemi, quand il tire sur nous, on meurt. Et pendant la bataille, je voyais des gens que je connaissais à côté de moi qui étaient touchés par les balles, qui commençaient à mourir, qui commençaient à tomber par terre. Et je me disais, mais comment on va faire pour gagner ça? Nos balles sont impuissantes, on n'arrive pas à tuer l'ennemi en fait. Alors qu'ils sont nombreux, nous aussi on était nombreux, mais je voyais notre nombre se diminuer. Et c'était horrible parce que je voyais des gens que je connaissais qui mouraient, je voyais des gens de ma famille qui mouraient autour de moi et c'était horrible. Alors à un certain moment, je disais aux gens qui étaient à côté de moi, je dis, venez, on va aller prendre d'autres armes, on va aller se recharger parce qu'entre-temps, on avait terminé toutes nos munitions. Alors, on est parti dans un coin, dans notre maison, au sous-sol, pour aller, alors qu'on n'a pas de sous-sol dans notre maison. Et du coup, on est allé dans ce sous-sol pour prendre des armes plus puissantes, pour prendre des armes plus lourdes, en fait, pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et quand on est descendu en bas, on a vu que tout était vide, il n'y avait pas d'armes. Et quand on était là, on était en train de dire, mais comment on va faire? On n'a plus d'armes, on n'a plus de munitions, et l'ennemi, il est là. Il est sur notre toit, il est là, il va nous détruire. Alors, en ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, vous êtes léger, vous êtes spirituellement léger. Et quand j'ai entendu cette voix, je n'ai pas compris, je n'ai pas réalisé en fait qui était en train de me parler. Et après quelques secondes, il a dit, vos armes sont trop faibles, vos armes sont trop légères. Alors que l'ennemi, il ne rigole pas. L'ennemi, quand il tire sur vous, vous mourrez parce que vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas les armes qu'il vous faut pour pouvoir vaincre l'ennemi. Après qu'on a entendu cette voix-là, on a reconnu que ça venait du Seigneur et on a reconnu que ce combat-là, c'était pas un combat charnel en fait. C'était pas des hommes qui étaient venus pour nous tuer ou pour nous faire du mal, mais on a réalisé en fait que c'était l'ennemi qui venait pour nous détruire. Et on a réalisé combien de personnes étaient mortes à cause de cette attaque-là. Alors on s'est dit, venez, on va aller prendre ce qui est essentiel. On va laisser tous ces armes, ces pistolets de dernière mode. On va aller prendre des cailloux, on va aller prendre des bâtons, des bois,
pour aller combattre l'ennemi. Et pendant qu'on allait, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'étais un peu choqué. J'étais un peu choqué. Et du coup, je me suis mis à écrire ça. Et le Seigneur, pendant que j'écrivais, il me faisait comprendre que toi, Eliakim, tu es léger spirituellement. Il me faisait comprendre que oui, tu pars à l'église, oui, tu es bien, tu joues bien la batterie, tu fais du piano, tu chantes partout, mais tu es léger spirituellement. Alors j'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et au début, je pensais que le Seigneur m'avait fait voir ça, m'avait montré ça en fait pour moi-même. Mais plus le temps passait, Laurie, entre-temps, elle m'avait demandé de préparer quelque chose. Et plus le temps passait, plus le Seigneur me faisait comprendre en fait que oui, tu es léger spirituellement, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont légers spirituellement. Alors j'ai commencé à écrire, à préparer un peu ce rêve pour vous. Nous allons lire un passage dans la Bible qui se trouve en Josué, le chapitre 7, du verset 1 au verset 13. Je vais lécher afficher. Josué au chapitre 7, du verset 1 au verset 13. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alors je vais sauter et je vais aller au verset non, je vais continuer de lire. 3 000 hommes environ se mirent à marcher, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Éternel, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su, pardonnez-moi le français, je ne suis pas français, rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël, à tourner le dos devant les ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperont. Ils nous feront disparaître, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous avez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été choqué en fait, parce que j'ai réalisé que le Seigneur, depuis toujours, il a toujours été clair en fait, le Seigneur. À chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il fait son possible pour nous faire comprendre que, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça que j'aime pas. Alors s'il te plaît, bon, il ne dit pas s'il te plaît, mais ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça.
Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait avec son peuple. Il avait dit, il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qui étaient interdites. Mais Akan, malgré qu'il savait en fait que ces choses étaient interdites, il a choisi quand même de prendre parce qu'il a convoité ces choses et il a pris ces choses-là. Et à cause d'une personne, tout le peuple d'Israël a perdu. Akan, il s'est dit, de toute façon, il n'y a personne qui me voit. De toute façon, il n'y a personne qui va m'entendre. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui parfois. On se dit quand on est tout seul ou quand on est parmi des gens que l'on connaît forcément peut-être pas, on se dit mais de toute façon, il n'y a personne qui va me voir. Je peux faire ça, je peux mentir, je peux écouter des choses qui sont pas bonnes, je peux regarder quelque chose qui n'est pas bon. Mais ce qu'on ignore, c'est que Dieu, il voit toutes choses. Même si on n'a pas des hommes à côté de nous qui sont là pour nous reprendre, le Seigneur, il est là et il nous reprend et il nous parle. Alléluia. Combien de fois nous avons choisi de fermer les yeux et de pécher quand même? Ça, c'est une question que je me suis posée. Combien de fois, Eliakim, t'as fermé les yeux et tu as décidé de pécher quand même? Tu sais que c'est un péché, mais tu as quand même décidé de fermer les yeux et de pécher. Ça, c'est la question que je voudrais vous laisser ce soir. Combien de fois nous avons décidé de boucher nos oreilles et de faire quand même ce qui est mal? Vous savez, le peuple d'Israël, avant de perdre contre Haï, ils étaient sortis d'une grande victoire. Ils avaient détruit le mur de Jéricho, ils étaient contents, c'était la fiesta, c'était super bien. Mais à cause d'un péché, ils ont perdu. Mais le Seigneur, il est bon, il garde pas sa colère pour toujours. Alors le Seigneur, il va dire à Josué comment faire en fait pour retrouver cette consécration, pour retrouver cette relation qui s'est brisée. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film. Et en fait, dans ce film-là, le nom c'était God of Egypt. Dans ce film-là, en fait, quand tu meurs, tu te trouves devant des juges. Voilà. Et en fait, pour pouvoir aller au paradis, il faut que tu aies une grosse richesse humaine, en fait. Il faut que tu sois bien riche. Il y a une balance, et là, tu vas mettre toute ta richesse, et là, c'est ce que tu auras fait dans ta vie, si tu étais bien, si tu étais cool, si tu étais généreux, patient, voilà, si tu étais une personne bien, quoi. Mais en fait, dans leur histoire, même si tu étais une bonne personne, même si tu étais formidable avec toutes les qualités de la terre, et que tu n'avais pas d'argent, tu étais perdu, tu partais en enfer. Alors que si tu avais beaucoup d'argent, mais que tu étais une mauvaise personne, tu faisais voilà, tout ce que tu voulais, tu partais au paradis. Mais la différence, c'est que notre Seigneur, il ne juge pas en fait. Il ne juge pas ce qu'on a de humain. Et là, c'est l'erreur que Akan a fait. Peut-être qu'il pensait que ouais, j'aurais beaucoup de sous, je pourrais vivre mieux, ça va être plus facile pour moi, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est passé dans la tête, mais le Seigneur, il ne regarde pas ce qu'on a, ce qu'on possède de humain. Il ne regarde pas ce qu'on possède comme bien matériel. Mais le Seigneur, au contraire, il regarde ce que nous avons dans notre cœur, la générosité que nous avons dans notre cœur, la consécration, la sanctification que nous avons. Je voudrais faire une petite illustration. Je vais demander à ma petite femme de venir, s'il te plaît. C'était pas prévu, on a eu des péripéties pour pouvoir le réaliser. Mais j'aimerais nous mettre face à deux réalités. Voilà, vous allez nous regarder préparer ça. Je vais faire deux ballons. Un qui sera enraciné sur la Bible et l'autre qui sera tout seul, qui pourra partir où il veut, quand il veut.
Merci. Alors ça, c'est Eliakim. Il est pas noir, il est rouge, mais c'est pas grave. Ouais, tiens. Tu peux venir, hein, n'aie pas peur, hein. Alors ça, c'est Eliakim, un jeune qui n'est pas enraciné dans la Bible, un jeune qui choisit d'être léger, voilà, de partir à l'église, de chanter, de faire tout ce qu'il veut en fait, mais sans être enraciné dans la Bible. Un jeune qui est léger spirituellement, un jeune qui n'a pas revêtu l'armure de Christ, un jeune qui n'est pas, qui n'a rien à faire en fait d'avoir une vie spirituelle bien enracinée. Alors, quand le vent va venir, Eliakim, il est là, il y a le vent, il y a la tempête, il y a les guerres, il y a les choses. Eliakim, il part à gauche, Eliakim, il part à droite, et Eliakim, il se perd. Et là, il y a Lisa, elle est plus sage. Là, il y a Lisa, en plus la couleur. Là, il y a le vent qui arrive. Il y a les guerres, il y a la tempête, c'était pas bien fixé, mais on va bien le fixer. C'était pas bien enraciné, ouais. Ça arrive, ouais. Voilà. Il y a le vent qui arrive, il y a la tempête qui se déchaîne, mais malgré tout ça, Lisa, elle reste là, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Ça, c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Enracinés dans la Bible. Akan, il n'était pas enraciné dans la Bible. S'il était enraciné dans la Bible, quand il allait voir ce qu'il convoitait, il allait dire « Ah oui, c'est vrai, ça peut être bien pour moi, je vais être riche, je peux être heureux. » Mais ça, l'Éternel, il a interdit. Mais vu qu'Akan, il n'était pas revêtu de la parole de Dieu, il n'était pas revêtu de l'armure de Christ, Akan, il a choisi de prendre ça. Mais si nous sommes revêtus de l'armure de Christ, quand la tempête va venir, quand la tentation va venir, nous resterons toujours là, fixés et nous ne bougerons pas. Alléluia. Je voudrais lire un petit verset en Éphésiens, le chapitre 6, du chapitre 10 au chapitre 18. Je vais laisser afficher. Ah ouais, c'est bon. Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les siens. Alléluia. Alléluia. En fait, moi, je pense que dans mon rêve, si on était revêtus des armes de Dieu, je pense que l'ennemi, quand il allait venir pour essayer de nous tuer, pour essayer de nous faire du mal, je pense qu'il n'allait pas nous atteindre. Je pense que quand il allait tirer vers nous, ces balles allaient faire comme ça et allaient tomber. Mais nous, on allait rester, on serait resté debout. Alléluia. Ça, c'est les armes que les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous revêtir de ces armes-là, afin de résister quand le diable va venir nous tenter, afin de résister quand la tentation va venir devant nos yeux et que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Alléluia. Et Dieu, dans sa générosité, dans son amour pour son peuple, il les a pas laissés périr. Après la défaite, Dieu leur a montré comment faire pour pouvoir vaincre. Dieu leur a montré comment faire pour pouvoir rétablir cette relation qui s'était brisée.
Amen. On va lire Josué, on va relire Josué le chapitre 7, le verset 13, juste le verset 13, qui dit « Lave-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous avez ôté l'interdit du milieu de vous. » Alléluia. Vous savez, moi, quand j'ai eu ce rêve-là, j'ai réalisé en fait ce qui n'allait pas dans ma vie. Et je me suis mis à prier. J'ai demandé, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Et j'ai cherché la sanctification devant mon Seigneur. Et je ne sais pas ce qui est pour toi aujourd'hui et ce que tu as peut-être pris comme interdit, comme Akan. Je ne sais pas ce que tu as peut-être tu t'es trompé, je ne sais pas, mais Dieu, ce n'est pas un Dieu qui garde sa colère pour toujours. Il nous montre la voie pour pouvoir rétablir notre relation avec lui. Il nous invite à nous sanctifier, il nous invite vraiment à venir devant lui à ses pieds et à demander pardon. Et lui, dans son amour immense, il va nous pardonner, il va nous sanctifier. Et notre relation avec lui va se rétablir parfaitement. Et vous savez, après que le peuple d'Israël a fait ceci, ils se sont sanctifiés, ils ont demandé pardon, ils ont ôté l'interdit de milieu d'eux. Ils sont repartis contre le peuple d'Aï et ils ont gagné. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Quand nous gagnons quelque chose et qu'après, par hasard, nous tombons et que nous repartons vers le Seigneur avec vraiment notre cœur sincère et nous lui demandons pardon, Dieu, il est bon pour nous pardonner et pour nous donner encore des victoires et des victoires et des victoires. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous donne la victoire. Alors c'est assez rigolo. On ne s'est pas concerté. Hein. Et avec Sam, dimanche, on en parlait aussi. Éphésiens 6, c'est quelque chose qui nous a touchés tous les trois apparemment. Donc je sais que moi, ça va être le thème de la rentrée. Septembre, voilà. Et que Sam va aborder aussi le thème là bientôt. Merci Eliakim. Hein. Comme quoi il y a une conduite de l'esprit sans doute pour l'Église. Dans ce que tu viens de donner ce soir, Sam et moi on l'a reçu aussi. De façon différente, c'est vraiment excellent. Donc je remercie Dieu parce que quand le Saint-Esprit parle, il est cohérent quoi. Il va pas parler un coup chinois, un coup grec, un coup araméen. Il va nous parler tous en même temps pour qu'on comprenne. Il y a ce vent de l'Esprit qui souffle et il veut dire quelque chose à son Église.